son plaisir. Il se promène dans la cour, il chasse le moineau. Et vous, du matin jusqu'au soir, vous restez dans votre chambre, comme dans un couvent. Et de plaisir, pas trace. C'est vrai quoi, regardez. 1 an que ça fait que vous sortez pas de chez vous. Et je n'en sortirai jamais. À quoi bon, ma vie est finie. Il repose dans la tombe. Moi, je me suis enterrée entre ces 4 murs. Lui et moi, nous sommes morts. Ah ben tiens, mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Notre maître Nikolai Mikhailovitch, il a décédé, c'est comme ça. C'était le destin. Dieu ait son âme. Un peu de chagrin, bon, ça va. Point trop n'en faut. Vous allez quand même pas jusqu'à la fin de vos jours pleurer et porter le deuil. Moi aussi, dans le temps, j'ai eu ma vieille de décéder. Et alors, du chagrin, des larmes, j'en ai eu tout un mois. Mais bon, ça suffira pour elle, parce que, franchement, passer sa vie dans les lamentations, une vieille, ça ne mérite pas autant. Lucas. Mais vous avez oublié tout mon voisin. Vous-même, vous sortez plus, vous recevez personne. On vit, passez-moi l'expression, ainsi que des araignées. On voit jamais le jour. Et les souris, ma livrée, elles me l'ont mangé. S'il n'y avait pas de gens bien encore. Mais tout le district, il est rempli de messieurs. À Riblovo, il y a un régiment. Les officiers, c'est du sucre d'orge. On se lasse pas de les regarder. Et dans les cantonnements, tous les vendredis, il y a un bal. Et tenez, tous les soirs, il y a l'orchestre militaire qui fanfare. Hé, ma bonne madame, jeune et belle, rose et fraîche comme vous êtes, vous auriez tout pour vivre. On pourrait croire à votre plaisir. Lucas! La beauté, quoi? C'est dans la fleur que ça cueille. D'ici 10 ans, c'est vous qui aurez envie de vous pavaner, de jeter de la poudre aux yeux à ces messieurs les officiers, et bon, ce sera trop tard. Je te demande de ne jamais me parler de ça. Tu sais que depuis la mort de Nikolai Mikhailovitch, la vie a perdu à mes yeux tout son prix. Tu as l'impression que je suis vivante, mais c'est seulement une impression. Je me suis fait le serment de ne plus quitter le deuil jusqu'à la tombe et de ne plus voir la lumière. Tu entends? Que son ombre voit comme je l'aime. Oui, je sais. Pour toi, ce n'est pas un secret qu'il a souvent été injuste à mon égard. Cruel. Et même infidèle. Mais moi, je lui serai fidèle jusqu'à la tombe. Et je lui montrerai si je sais aimer. Là-bas, par-delà le tombeau, il me verra tel que j'étais avant sa mort. Au lieu de dire tous ces mots, vous feriez mieux d'aller faire un tour au jardin, ou de dire d'atteler Toby, ou Géant et j'ai les voisins. Madame, ma bonne dame, qu'est-ce qui vous prend? Oh, Dieu vous protège. Il l'aimait tellement, Toby. C'est toujours lui qui prenait pour aller chez Korchagin ou chez Vlasov. Ah, il conduisait si merveilleusement. Et quelle grâce elle avait, sa silhouette, quand il tirait de toutes ses forces sur le renne. Ah, tu te souviens? Toby, Toby, fais-lui donner aujourd'hui une mesure d'avoine supplémentaire. Bien, madame. Qui est-ce? Dis que je ne reçois personne. Bien, madame. Tu verras, Nicolas, que je sais aimer et pardonner. Mon amour ne s'éteindra qu'avec moi, lorsque mon pauvre cœur aura cessé de battre. Et tu n'as pas honte. Moi, ton petit lapin, ta petite femme fidèle. Je me suis enfermée à double tour, je te serai fidèle jusqu'à la tombe. Et toi, tu n'as pas honte, méchant. On me trompait, on me faisait des scènes, on me laissait toute seule des semaines entières. Madame! Madame! Il y a quelqu'un qui vous demande là-bas. Il veut vous voir. Mais tu as bien dit que depuis la mort de mon mari, je ne recevais personne. J'y ai dit, mais il écoute même pas. Il dit que c'est une affaire très très urgente. Je ne reçois pas. J'y ai dit, mais c'est un homme des bois tout comme. Il dit des gros mots, il fonce dans la maison. Il est déjà dans la salle à manger. C'est bon, fais-le entrer. Quel rustre! Ce qu'ils sont odieux, ces gens. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? De quel
rois viennent-ils troubler mon repos? Non, vraiment, je vois bien, il faudra que je me retire dans un couvent. Oui, dans un couvent. Abruti! Et ça répond en plus, tête d'âne! Madame, j'ai l'honneur de me présenter. Grégory Stepanovitch Smirnov, lieutenant d'artillerie en retraite, propriétaire terrien. Je suis contraint de vous déranger pour une affaire de la dernière importance. Que puis-je pour vous? Feu votre époux, que j'ai eu l'honneur de connaître, est resté me devoir 2 traites, à savoir au total 1200 roubles. Et comme demain je dois payer les intérêts à la banque rurale, je vous demanderai, madame, de me verser l'argent aujourd'hui même. 1200? Et pourquoi mon mari a-t-il fait cette dette? Il prenait son avoine chez moi. Toi, Lucas, n'oublie pas, j'ai dit de faire donner aujourd'hui à Toby une mesure d'avoine supplémentaire. Si Nikolai Mikhailovitch est resté vous devoir de l'argent, il va de soi que je paierai. Mais pardonnez-moi, pour le moment, je n'ai pas d'argent disponible. Après-demain, mon intendant rentrera de la ville et je lui ordonnerai de vous verser ce qui vous est dû. Mais pour l'instant, je ne peux pas accéder à votre désir. De plus, aujourd'hui, il y a juste 7 mois que mon mari est mort. Et l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment fait que je ne suis absolument pas disposée à m'occuper de questions d'argent. Et moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment, c'est que si demain je ne paie pas les intérêts, je suis sur la paille et les pattes en l'air. On saisira mon domaine. Vous aurez votre argent après-demain. Ce n'est pas après-demain que j'ai besoin d'argent, c'est aujourd'hui. Pardonnez-moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous payer. Et moi, je ne peux pas attendre jusqu'au surlendemain. Mais que faire si je n'ai rien en ce moment? Donc vous ne pouvez pas payer. Non, je ne peux pas. C'est votre dernier mot? Oui, le dernier. Le dernier, positivement. Positivement. Merci beaucoup. C'est bon, je note. Mais on veut encore que je garde mon sang-froid. Je croise en route le percepteur. Il me demande, mais pourquoi êtes-vous toujours en colère, Grégory Stepanovitch? Mais voyons, comment je pourrais ne pas être en colère? L'argent, j'en ai besoin, j'ai le couteau sous la gorge. Je suis parti hier matin. À l'aube, j'ai fait le tour de tous mes débiteurs. Et s'il y en avait ne serait-ce qu'un seul qui ait payé ses dettes. Je suis crevé comme un vieux chien. J'ai passé la nuit, Dieu sait où, dans une taverne de Youpin près d'un tonnelet de vodka. Enfin, j'arrive ici, à 70 verstes de chez moi. J'espère être payé. Et là, qu'est-ce qu'on me sert? Des états d'esprit? Et comment voulez-vous que je ne sois pas en colère? Je crois que j'ai été claire. L'intendant va rentrer de la ville. À ce moment-là, vous pourrez être payé. Ce n'est pas chez l'intendant que je suis venu, c'est chez vous. Et bon Dieu de bois, passez-moi l'expression, qu'est-ce que j'en ai à braire de votre intendant? Monsieur, je ne suis pas accoutumée à ces expressions étranges. À ce ton, je ne vous écoute plus. Non, dites-moi un peu. Mon état d'esprit. 7 mois tout juste que son mari est mort. Mais moi, les intérêts, il faut que je les paie, oui ou non? Je vous demande, est-ce qu'il faut que je les paie, les intérêts, oui ou non? Bon. Il y a votre mari qui est mort. L'état d'esprit, là. Et tout le Bataclan. L'intendant qui est parti, Dieu sait où, le diable l'emporte. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mes créanciers, que je leur échappe en montgolfière, ou quoi? Ou je prends mon élan et blanc, la tête dans le mur? J'arrive chez Grousdiev, il n'est pas là. Yarotchevitch s'est caché, avec Koritsyn, je viens de me fâcher à mort, tout juste si je ne l'ai pas balancé par la fenêtre. Mazoutov, il a sa colérine, elle, son état d'esprit. Pas une de ces fripouilles qui me paie. Et tout ça parce que je suis trop bon avec eux. Je suis une nouille, une lavette, une bonne femme. Je suis trop délicat avec eux. Mais attendez, vous allez voir de